Des choses circulent sur une éventuelle blessure de Kylian Mbappé, notamment une blessure au cervical qui l'éloignerait des terrains pendant plusieurs semaines. Je vous donne juste les infos qu'on a nous à RMC Sport. C'est Saber Desfarges qui nous envoie ce message, lui qui suit le PSG au quotidien. Il dit ça paraît assez étonnant cette nouvelle. Son entourage assure que tout est faux. Mbappé a été aperçu au camp des loges aujourd'hui sans minerve au cou et contrairement à hier soir où les précautions avaient été prises. Donc voilà, lui ça l'étonnerait que Mbappé soit blessé de la sorte. Donc ça reste forcément très encourageant. D'abord parce que sur les dernières années, il y a eu le match qu'ils ont gagné à Gerland. Oui, c'était Gerland quand ils ont battu. Ça devait être en février. Pareil, Darder avait marqué. Ils avaient battu le PSG. Voilà. Sinon, ils ont vraiment très peu gagné contre le PSG. Au moment où le président de l'OL s'est beaucoup plaint des différences de moyens et du fait de jouer au PSG pratiquement en pensant que tu vas perdre forcément. La différence de moyens quand on lève Neymar, il n'y en a plus. Hein. Non mais même. Tu fais moins 220, ça y est. C'est de toute façon une très. Enfin, je pense que c'est une très bonne nouvelle, mais quelque chose qui doit les encourager et les encourager dans ce que je dis moi de Lyon depuis très longtemps, c'est que quand tu as 250 millions de budget, tu baisses la tête devant personne. Tu chouines pas, tu pleures pas parce que l'autre, c'est le même profil que Valence, que l'Atlético, que d'autres clubs en Europe quand ils jouent contre les tops de leur championnat. Ok, sur 10, tu vas peut-être perdre 7 fois, mais tu le joues et surtout tu regardes droit dans les yeux l'adversaire. Lyon l'a fait hier. Donc ça m'a plu, c'est encourageant. Après on peut dire, ils n'ont pas super bien joué, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Peu importe, ils ont fait le match qu'il fallait. Il y a quand même un truc que ça je ne comprends pas, c'est les règles du foot ne sont pigées par personne, c'est délirant. Qu'on dit, les mecs qui disent il a joué le ballon. Mais ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. C'est pas ça le problème. Oui, non, dans le règlement, il y a l'intégrité physique. Peu importe que tu veuilles jouer le ballon. Si tu, en même temps que tu joues le ballon, tu pètes la cheville, tu prends rouge. On est bien d'accord. C'est une connerie, mais les gens ne connaissent pas le règlement, c'est délirant. Non, mais c'est même pas là-dessus qu'il faut aller, normalement. Donc, dans l'interprétation hier, Lopez peut prendre péno et carton rouge. Et il n'y aurait rien eu à dire. Mais tu l'as dit. Parce que la sanction, elle est très dangereuse. Les deux sont Maintenant, possibles. s'il ne donne rien et qu'on considère qu'il y va et que c'est dans le feu de l'action qu'il y a... Ok, je veux bien aussi l'admettre. Mais qu'on me dise que la sortie n'est pas dangereuse. Ah non, mais l'acte dangereux sur un terrain de foot, c'est comme au rugby. Il y a des plaquages qui sont jugés dangereux alors que le plaquage est normalement admis. C'est comme quand le gardien de Manchester City se fait ouvrir la joue cette saison par... c'est Jesus qui l'ouvre. Sans doute. Moi, je reste persuadé qu'il ne le voit pas arriver, le gardien. Et donc, il tend son pied, il se retourne, il tend son pied, il lui ouvre la joue, il prend un carton rouge, il est expulsé. Oui. Mais dans l'interprétation, à un moment donné, quand le mec il fait un geste effectivement dangereux, mais qu'il voit pas le gardien arriver en face, tu vois, c'est pas volontaire. Ah, mais là, ça n'a rien à voir. C'est pire, là, il le voit. Là, Lopez voit arriver tout le monde. Il y va. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il y a l'interprétation. Et d'ailleurs, hier, quand on appelle Joël Quignou, lui te dit qu'il aurait fait il aurait arbitré pareil. Mais c'est pour ça que je dis que j'accepte les deux. Moi. Dans d'autres médias, il y a d'autres arbitres professionnels qui ont dit la même chose aussi, et il y en a d'autres qui ont dit l'inverse. Non, mais parce que si tu vas par là, le mec, Mbappé arrive au ballon, il fait un crochet, et Lopez, en se faisant tomber sans faire exprès, l'accroche. On siffle le péno dans ces cas-là. Allez, il va falloir qu'on s'arrête. Oui. Donc c'est pas. En fait, les situations sont différentes. Il n'y a pas de faire exprès, pas faire exprès. La sortie, elle est extrêmement dangereuse. Moi, je dis juste qu'il ne doit y avoir aucune action sur un terrain de foot qui permette un geste aussi violent et qui ne soit impuni. Bien sûr.